Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance astro du 1er au 15 mars. Ce sont des guidances astrologiques. Vous pouvez écouter votre signe solaire, principalement votre ascendant et votre lunaire, voire votre Vénus. Ça permet de compléter les informations pour vous, pour la personne de votre cœur. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à mettre un petit like pour encourager mon travail. Vous le savez, ici sur YouTube, c'est compliqué actuellement. On n'est pas vraiment valorisé par YouTube et c'est un petit peu décourageant par moments, il faut l'avouer. Alors merci à tous pour votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 mars. On va aller voir ensemble les messages pour vous sur cette période. Ça va venir compléter la guidance qui est déjà partagée. Vous avez une énergie de la sauge qui vous parle de nettoyer, d'harmonie. Alors ce que je ressens ici, c'est que vous êtes dans une énergie de purification, de tri, de libération. Vous souhaitez renouveler les énergies dans votre vie, vous libérer de tout ce qui est négatif. Donc peut-être que vous avez besoin de faire un grand nettoyage. Alors ça va passer par du relationnel, on s'éloigne des situations conflictuelles, on s'éloigne des personnes négatives, des râleurs, des jaloux. Dans un environnement voisinage, travail, on a envie d'être dans un environnement calme, serein, on veut la paix, on veut la tranquillité, on veut du positif. Et là, vous êtes en train de faire place nette dans votre vie parce que vous en avez assez de tout ce qui va être instable, superficiel, négatif, tout ce qui vous tire vers le bas. Ça peut être aussi dans une énergie de reprendre soin de sa santé, faire un grand ménage dans sa maison, faire du tri par le vide, vous voyez, on fait du tri, on jette, on donne, peu importe, mais là c'est une énergie vraiment de renouveler ses énergies. Alors, bon, j'en ai deux qui tombent, allez je prends les deux. En direction du bonheur, très bien, on voit que votre nettoyage va être efficace et entendre les voix de l'univers, c'est merveilleux. Entendre les voix de l'univers, c'est voir les signes. Donc c'est les signes et synchronicités. On voit que vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau, vous faites du ménage dans votre vie et vous recevez des confirmations que la vie vous accompagne dans ces changements. Donc ces changements-là, ils sont souhaitables, ils sont souhaités. Vous les comprenez, vous les acceptez, vous comprenez que certaines choses, eh bien, vous devez vous en séparer. Peut-être que ça passe par certains petits sacrifices tout de même, certains efforts, certaines acceptations, un travail sur soi. Et là, on part en quoi? En direction du bonheur. Donc, on a peut-être envie de nouvelles choses aussi, de nouvelles têtes, de nouvelles activités. Il y a un regain en fait d'énergie, d'optimisme, peut-être de projet. On se concentre sur le positif, sur ce que l'on souhaite créer dans sa vie. On tourne une page. Bon, c'est plutôt pas mal. On va voir. En tout cas, vous prenez la bonne direction. Et la vie va vous mettre sur la voie de nouvelles personnes, de messages, de compréhension pour vous amener justement toutes ces opportunités pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc en fait, vous allez ressentir que la vie vous pousse aux fesses, vous amène de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles envies. Vous allez sentir que on vous pousse, peut-être même malgré vous, au changement, mais que c'est du positif, voyez ? Les cartes tombent avec vous. Alors là, on a l'air. L'air, c'est un petit peu pareil. C'est un grand ménage. C'est la communication. C'est l'idée de trancher, de prendre des décisions. Donc, on vous sent vraiment dans les démarches, dans l'ouverture, dans les échanges. Il y a des communications qui permettent justement ce mouvement. Peut-être que justement, vous attendiez des nouvelles et que c'est ces nouvelles et ces messages, ces discussions qui vont transformer la situation. On vous sent bavard, on vous sent dans l'affirmation. Vous avez aussi besoin de communiquer, de parler, de vous montrer, d'entreprendre les choses. Vous allez prendre des décisions. En fait, c'est ça qui va être important, c'est que vous êtes décidé, déterminé. Vous avez pris votre décision. Vous vous engagez dans quelque chose. Et là, on vous dit... La paix intérieure, le monde spirituel. Vous trouvez votre voie. Là, les décisions que vous prenez, elles sont pour votre bien, pour votre bien-être, pour retrouver quelque chose qui vous ressemble davantage, pour vous sentir en paix avec vous-même. Vous voyez, ce nettoyage que vous faites actuellement dans votre vie,
Comme je vous l'ai dit, il est efficace. On voit que la vie vous amène à de grandes transformations. Ça passe par la prise de décision aussi que maintenant, il faut que ça change. Je dois retrouver la paix en moi. Et pour ce faire, pour être plus stable émotionnellement, dans ma vie de manière générale, pour retrouver une forme de stabilité et d'équilibre, eh bien, j'ai besoin de changer quelque chose. Et je prends les choses en main. Je prends les choses en main pour m'entourer des bonnes personnes, pour avoir un environnement dans lequel je me sente bien, pour travailler sur la gestion de mes émotions, la gestion de mon stress, pour accorder une meilleure place à mon corps, au temps que je prends pour moi, etc. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Vous prenez conscience de tout ça et vous actez les choses. Vous avez peut-être besoin aussi d'un petit peu de ce que je ressens, c'est que vous avez un besoin de solitude qui est saine, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'être seul. C'est quelque chose qui ne vous effraie pas et peut-être même que vous en avez besoin parce que ça vous permet de retrouver la paix. Donc vous êtes dans une espèce comme ça d'indépendance, de solitude saine qui vous fait du bien aussi, qui vous permet peut-être aussi de vous recentrer sur vous et ça vous fait du bien. Je sens que pour certains, on fait du ménage là dans son relationnel et on se sent soulagé en fait. On se sent soulagé d'avoir pris une décision, peut-être qu'on hésitait de prendre un tournant dans sa vie, de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a un grand soulagement derrière. Il y a une décision qui vous apaise. Une décision ou quelque chose qui vient de l'extérieur, une communication, un verdict. On a le magicien qui nous ramène ici à l'action. C'est à vous de jouer. Hein. On vous dit, il faut y aller. Il y a quelque chose qui vous appelle. À vous d'avoir la volonté de transformer la situation. En fait, le changement, l'univers vous accompagne, mais c'est à vous de, vous voyez, c'est à vous de jouer. Quoi. Il y a une part de vous qui doit être active. Prenez votre place, en fait. Soyez acteur de ce qui se passe. Ici, vous avez la mort qui nous annonce une transformation. Donc, ça va très bien avec la sauge. On voit que vous êtes acteur d'une transformation. Donc, je vous rassure, c'est pas quelque chose que vous allez subir de manière négative. Au contraire, on voit bien que ça vous ramène la paix. Donc, vous êtes en train de transformer votre vie. Vous avez compris que certaines choses ne sont plus pour vous. Il y a une acceptation, il y a un deuil qu'on fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque part une part d'un sacrifice à faire, des efforts à faire, des compromis à faire pour que les choses s'apaisent. Donc, une transformation dans vos énergies, dans votre vie, quelque chose que l'on laisse derrière soi pour ouvrir une nouvelle page. Et derrière, on a le yes. Voilà, un grand oui. Vous avez raison de couper avec quelque chose, vous avez raison d'aborder des changements, de prendre la décision de transformer, de vous séparer de quelque chose, de modifier le cours de votre vie ici. Et derrière, on a un roi de Pentacle qui nous amène ici une abondance, une sécurité. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue vers plus de stabilité. Vous avez un grand oui. Alors, si vous avez une question en tête, une question fermée, bah, la réponse est oui, clairement. Et derrière, vous avez l'assurance ici de la pérennité, de la stabilité, de la réussite de votre projet ou de votre relation, tout dépend de la question. Mais ça passe par un avant et un après, c'est-à-dire que là, on doit en quelque sorte agir. Il faut décider, il faut libérer de l'espace. Il faut se lancer. Il y a une décision ou un risque à prendre qui va ensuite permettre de transformer la situation vers quelque chose de posé. Alors, dans le domaine matériel, on a magnifique, le soleil. Bon, bah clairement, là, que vous dire de plus? Au niveau matériel, donc l'argent, le travail, les études dans le quotidien, il y a de la joie, il y a du partage, il y a l'idée de générosité, de clarté. Donc vous avez des réponses qui arrivent, des solutions, un déblocage. Tout dépend de votre question. Mais dans le domaine matériel, là, clairement, on a une réussite, de la joie et quelque chose que l'on partage. Et on a aussi, le soleil ramène la lumière, donc c'est quelque chose qui va venir ramener des nouvelles, venir ramener des clés, voyez. Alors, ce sera intéressant hein, d'aller voir, d'aller compléter avec votre guidance générale. Je pense que vous aurez d'autres infos, ça va permettre d'être intéressant.
Au niveau relationnel, vous avez un empereur. Au niveau relationnel, vous savez ce que vous voulez. Là, on vous sent vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de solitude saine, d'indépendance, d'autonomie, mais on le retrouve là avec l'empereur. C'est-à-dire que ça sera intéressant au niveau relationnel de partager avec les autres, d'être dans l'ouverture, de ne pas être trop fermé, de savoir ouvrir la porte quand c'est nécessaire, de trouver le juste milieu entre le temps pour vous, le temps pour les autres, de savoir peut-être être dans les compromis encore, dans l'empathie, dans la douceur. Ça peut représenter aussi la construction de quelque chose. Hein. Donc là, on construit. Est-ce qu'on construit un foyer? Est-ce qu'on construit un couple, un projet? Vous avez encore une fois les cartes en main, le pouvoir entre vos mains ici. Mais attention à être aussi à l'écoute de ce que veulent les autres, des petites attentions, etc. Ne pas chercher à passer en force, ne pas être trop autoritaire, trop têtu, trop fermé avec cet empereur-là. Il y a besoin d'un petit peu de rondeur. Alors, on termine avec une petite carte. Alors, l'empereur, de manière générale, c'est une question de sécurité, parce que là, ça fait écho à ce roi de Pentacle, à ce Yes. Il y a l'idée de construire ensemble, de retrouver peut-être une stabilité dans le couple, d'une construction. Hein. À voir avec l'énergie de votre tirage sentimental. Ça peut être intéressant aussi de compléter. Alors, le 6, je mets du bien-être dans ma vie. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Oui. Cette notion de générosité, de partage, de rendre les gens heureux. Je suis heureux et du coup, les autres autour de moi le sont aussi. Voyez. Et c'est pour ça que c'est important de déjà commencer par prendre soin de soi pour avoir l'énergie pour les autres aussi. Ça, c'est important de ne pas s'oublier. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.